Salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur le match Algérie-Guatemala où l'Algérie a été sans pitié avec son adversaire, 7-0. Bon, c'était un match où on a vu beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de nouveautés. Ensuite, on va directement aller droit au but, hein. En gardien, il y avait Mastil, il avait rien à faire, pas grand chose à faire. On va dire que balle au pied c'était intéressant, mais bon, il faut plus le juger dans une position où il y a de l'impact. Contre par exemple l'Uruguay. Là, on aura une meilleure idée sur le joueur. Ensuite, en défense, Abada, il a marqué son but, a été mis, je vais pas dire qu'il a été mis en difficulté, mais ça a été un peu difficile pour lui. J'ai l'impression que on sent que c'est pas un arrière droit de métier, mais il a fait le strict minimum. Il a été bon. Ensuite, la défense, que ce soit Belaïd ou Ben Sebaini, ils ont été top, rassurants. Surtout Belaïd, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Il a montré un sacré plus à la CAN, donc c'est plutôt bénéfique pour l'avenir. À gauche, avec Nouri, il a été sans sas. Pour moi, il a été très bon. Il n'a pas été mis en difficulté. Il a été décisif en tant que passeur. Il s'est montré très disponible. Il a fait son match. Après, le milieu, je trouve qu'ils ont été rassurants, même si je suis pas fan de Zerouki. On va dire, dans une opposition comme ça, il s'est montré à son avantage. Passeur décisif pour Gouiri. Mais je pense que voilà, c'est un joueur de match amical. Et dans les matchs officiels, on voit bien que c'est un peu compliqué pour lui. Donc pour moi, son seul match référence a été contre l'Égypte, sous l'ère Belmadi. Il a été excellent. Après, depuis, c'était encore une fois un match amical. Et dans les. Voilà, c'est pas le joueur. Je miserai pas sur lui, pour être bref. Titraoui, plutôt intéressant, plutôt bon. J'aimerais le voir davantage pour voir ce qu'il est réellement capable de faire. Ensuite, avoir sans ça, stop, il a fait le boulot. Buteur, passeur décisif sur Gouiri. Donc plutôt intéressant. J'ai bien aimé sa participation. Sur les côtés, Mahrez, ça va, il n'a pas été mauvais, mais on sent que l'entrée de Redemis a eu une grosse différence dans le jeu, très explosif pour le joueur qui joue en Italie, en Série B. Mais Mahrez, voilà, pas dégueu, on va pas se mentir. Ensuite, Amoura, compliqué pour lui. Même s'il marque pas, je trouve qu'il est disponible, il montre qu'il a faim, qu'il a la dalle. Voilà, c'est un joueur quand même impliqué. Mais j'ai l'impression qu'il a perdu en confiance depuis, je sais pas, depuis le début de la CAN au Maroc. C'est plus le même joueur. Ensuite, Gouiri, buteur, intéressant, il s'est remis dedans, doublé. Franchement, voilà, j'ai bien aimé son jeu. Et puis les remplaçants, en général, on va dire que tout le monde a fait son entrée. Franchement, on va pas se mentir, mais Aouchiche, plutôt intéressant. J'ai bien aimé son volume de jeu. Après, ensuite, Redemis et Ben Bouali, buteurs. Alors, dans leur première sélection, ils ont été vraiment top, très forts. Et j'ai oublié aussi Abada, franchement, voilà. Mention spéciale pour une première titularisation, il a marqué et c'est le strict minimum. Maintenant, contre une grosse équipe comme l'Uruguay, ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc, il faudra se remettre au boulot, montrer de quoi on est capable. Parce que là, croyez-moi que ce type d'adversaire, ça va être vraiment ce qui nous attend à la Coupe du Monde contre l'Argentine. Des équipes rugueuses, qui ont faim, qui sont tactiques aussi, qui savent se placer et qui ne vous laissent pas de cadeaux. Donc là, on va vraiment voir de quoi réellement on est capable. Et on va voir nos gardiens seront sollicités forcément. Avec un joueur comme Valverde qui avait marqué un triplé contre Manchester City, ça va être, je pense, le joueur qu'il faudra faire attention. Et maintenant, on est prévenu. Rien n'est facile. Et si on sort juste avec un match nul dans cette opposition, ça sera bénéfique. Maintenant, on sait ce qui nous attend parce que contre le Nigeria, on s'est mangé une correction dans tous les sens, même si l'arbitre était un peu douteux ce jour-là. Mais il faut retenir aussi que le Nigeria a pressé, nous a pas laissé respirer et ça a été très compliqué pour nous. Donc, faire attention aux 11 titulaires, mettre des joueurs impactants physiquement et ne pas mettre que des joueurs techniques parce que franchement, on sait très bien que contre ce type d'adversaire, voilà, on va être perdu dans tous les domaines. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis au prochain débrief Algérie-Uruguay. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut.